Alors, lors de mise à jour de la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Très vite, on va voir sur quelques points qui avancent et qui reculent. Alors, la Russie vient encore une fois de bombarder Kiev dans une frappe massive. Il y a quelques jours, la Russie le faisait. Et généralement, quand ce genre de frappe arrive, ils prennent généralement un petit repos. Et ceci, certainement, ce que les Ukrainiens attendaient. Ils sont surpris d'avoir été frappés encore une fois ce matin par des missiles de croisière et plusieurs autres missiles. C'était l'une des frappes les plus importantes. C'était une frappe combinée avec plus de 100 missiles de différents types et environ 100 drones Shahed. Et comme la majorité des frappes russes dans le passé, celle-ci était perfide, visant des infrastructures critiques et civiles dans la majorité de nos régions, dans les régions de Kharkiv et de Kiev, dans la région d'Odessa et dans les régions occidentales. Il y a malheureusement des victimes. Donc ce matin, des fortes explosions ont secoué Kiev, dans la capitale. Ça doit être dur de vivre dans des conditions pareilles, quand à chaque fois, à n'importe quelle heure, il faudrait se lever pour aller courir, se cacher. La Russie a lancé des barrages de missiles, des drones, déclenchant des incendies, endommageant des maisons, des infrastructures. Alors, la Russie a frappé, qu'est-ce que l'armée ukrainienne dit? L'armée ukrainienne dit qu'ils ont déjoué beaucoup de ces attaques. L'armée ukrainienne a déclaré avoir détruit 22 de 35 missiles russes et 20 sur 23 drones à la première heure. 22 sur 35 missiles détruits et 20 sur 23 drones détruits, d'après les Ukrainiens. Est-ce que les Ukrainiens donneraient le nombre exact au cas où il y aurait beaucoup plus de dommages? Point d'interrogation. Évidemment pas. Chacun essaie de gagner la guerre de son côté, surtout la guerre médiatique. Il y a eu notamment 9 missiles balistiques et 13 missiles de croisière lancés dans les régions de Kiev, Kharkiv, Dnipro, Potra, Mykolaiv et Zaporizhzhia. Donc ce sont des attaques effectuées par les Russes très tôt ce matin. Alors, qu'est-ce que les Russes ont frappé? Les Russes ont frappé plusieurs endroits. La location de distribution d'eau majeure de Kiev a été touchée. Évidemment, ceci est crucial parce que c'est à partir de là qu'on distribue l'eau de robinet dans les maisons des habitants de Kiev. Les Russes ont aussi frappé le métro dans lequel s'abritent les Ukrainiens pendant les frappes. C'est une alerte au raid aérien et la Russie tire activement des missiles sur nous. Alors j'attends dans le métro pour me protéger. C'est effrayant. Mon frère est lui aussi en guerre. Et nous sommes inquiets. Nous sommes stressés pour la 3e année déjà. Vous avez certainement vu des vidéos. Généralement, quand les missiles arrivent et les alarmes retentissent, le clerc des Ukrainiens court dans les métros pour aller s'y cacher. Évidemment, on se dit qu'en étant sous-sol, on a plus de chances de survivre que d'être dans un immeuble de 7 étages pendant les frappes. Quelle a été la réaction de la Pologne pendant cette attaque du matin? L'attaque a incité la Pologne voisine, membre de l'OTAN, à activer ses forces aériennes. Donc, les Polonais ont envoyé leurs avions dans l'air pour aller protéger leur espace aérien. Ils étaient donc dépêchés pour assurer la sécurité de l'espace aérien polonais. Cela survient alors que le ministre polonais des Affaires étrangères a déclaré que son pays et d'autres pays frontaliers de l'Ukraine avaient le devoir d'abattre les missiles russes avant d'entrer dans leur espace aérien afin de protéger leurs citoyens. En d'autres termes, le ministre polonais a suggéré qu'il était essentiel aux pays voisins de l'Ukraine de s'assurer de protéger leur espace aérien pour pas que les missiles russes entrent dans leur espace aérien. C'est-à-dire, si un missile russe entre dans leur espace aérien ou on voit d'entrer dans leur espace aérien, ils se donnent donc le droit d'abattre ce missile. Je vous rappelle ici que les Ukrainiens ont demandé aux Polonais d'abattre les missiles russes quand ils sont tirés sur Kiev. Les Polonais n'ont pas réagi par rapport à ça. Donc ils n'ont pas agréé à la demande de l'Ukraine d'abattre des missiles russes qui tombent sur Kiev. Mais ils sont plutôt prêts à abattre les missiles au cas où ces missiles se dirigeaient vers la Pologne. Alors, l'armée ukrainienne a aussi attaqué les Russes, des bombardements comme jamais dans le passé. L'armée russe a déclaré avoir intercepté et détruit 158 drones ukrainiens. Vous remarquez, les amis, je ne sais pas si vous le voyez, avec le temps, depuis quelque peu 2 mois déjà, les attaques sur la Russie se multiplient. Contrairement à ce qui se passait dans le passé, tout se passait en Ukraine. Quand les Russes disaient « la ligne rouge est ici, si vous franchissez, nous détruisons ». Après avoir été franchis 1 ou 2 fois, repoussés en arrière, maintenant que vous voyez, vous le remarquez, les Ukrainiens se donnent un peu plus de zèle maintenant, avec cette attaque plus grande que celle précédente. Les Russes affirment avoir détruit 158 drones. C'est-à-dire qu'il y en avait combien? S'ils ont détruit 158. Et ils l'ont fait dans plusieurs régions russes lors de cette attaque la plus grande ukrainienne de la guerre, dont les Ukrainiens prennent des ailes, prennent le courage. Et je ne sais pas si c'est une très bonne idée de donner à son adversaire la simple idée de pouvoir potentiellement me faire du mal. C'est inacceptable. Il faut le cracher dès le départ. Si je suis quelqu'un de plus grand, de plus fort, je l'abats dès le départ. Je ne le laisse pas penser ou s'imaginer qu'il y a une certaine possibilité.
Alors, qu'est-ce qui se passe du côté russe? Les Russes progressent évidemment. Ils ont pris contrôle du village des Skouché, dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Skouché est situé dans le district de Prochkovsk. Et les Russes vont nous faire prononcer des choses ici. Où les forces russes ont évidemment accéléré leur progrès. Pendant que les Ukrainiens attaquent sur Koursk, dans l'objectif de pousser les Russes de renvoyer des forces en arrière, les Russes sont en train de progresser, de gagner des villages et avancer vers leur destination. Alors, les Ukrainiens ne sont pas très contents. Le président, en l'occurrence, a réclamé, demandé une autorisation de frapper dans la Russie. Il dit que c'est bon, ok? Ils en sont capables. Ils se sentent capables d'aller affronter la Russie, mais il faut leur accorder la possibilité de frapper moyennant des missiles à longue distance, à frapper directement à l'intérieur de la Russie. Donc, depuis Kiev jusqu'à Moscou. L'utilisation de missiles longue portée est la réponse aux questions stratégiques les plus critiques de cette guerre. Le courage de nos soldats, leur résilience, compense le manque de décisions indispensables de nos partenaires. L'Ukraine critique la restriction absurde sur les frappes à longue portée contre la Russie. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a exhorté les partenaires de Kiev, c'est-à-dire les Américains, les Européens et tous les membres de l'OTAN, à autoriser des frappes à longue portée sur la Russie après que Moscou a lancé une attaque des missiles sur Kiev. Après la première attaque des missiles russes sur Kiev, les Ukrainiens demandent à ce que leurs partenaires leur accordent l'autorisation de frapper dans Moscou. Et je vous rappelle encore une fois ici, c'était l'une des raisons pour lesquelles Joe Biden, en l'occurrence, était sceptique à l'idée de leur donner carte blanche. Parce qu'ils avaient peur que la Russie frappe de manière disproportionnée. Évidemment, encore une fois, la Russie a passé des lignes rouges qui jusque-là ont été violées. Et si ça continue ainsi, ça sera inquiétant. Voilà ce que Zelensky dit. Il dit, en se défendant contre ces deux machines de guerre barbares, l'Ukraine est obligée de se battre les mains liées dans le dos. Bon, on se pose la question ici, est-ce que si on permet à l'Ukraine de frapper à l'intérieur de la Russie, et que la Russie commence vraiment à frapper à l'intérieur de l'Ukraine, parce qu'on doit se le dire, si les Russes voulaient vraiment détruire les Ukrainiens civils de manière disproportionnée, comme généralement le font les Américains quand ils vont en guerre, est-ce que l'Ukraine serait encore dans cette guerre? Pour l'interrogation. Vladimir Poutine affirme que la provocation de Kursk n'a pas réussi. Il fait donc un commentaire là sur Kursk. Il dit la provocation sur Kursk, dont l'objectif de déstabiliser l'attaque russe, n'a pas réussi et a empêché l'armée russe d'avancer dans la région ukrainienne de Donetsk. Vladimir Poutine a déclaré que les forces russes récupéreraient les territoires de Kursk par kilomètre carré et que la force d'incursion ukrainienne là-bas sera traitée. Donc, il ne s'inquiète pas pour Kursk. Ils vont récupérer ça et de manière foudroyante. Est-il en train de dire la vérité ou est-il en train de faire espérer? L'évidence est que les Russes ne s'inquiètent pas beaucoup pour Kursk. Alors ma question pour vous est celle-ci. Pensez-vous que les Ukrainiens sont capables de défaire la Russie? Puisque depuis là, ils ont pu franchir les lignes rouges sans aucune difficulté. Et les promesses malheureusement qu'a fait M. Poutine de destruction massive n'ont pas été faites, n'ont pas été remplies. Ou pensez-vous que M. Poutine, dans son grand cœur, se dit qu'il n'a pas envie de détruire les populations civiles ukrainiennes et surtout ne veut pas complètement éradiquer l'Ukraine avec la capacité et le pouvoir qu'il a? Voilà pourquoi il se retient. La troisième question est celle-ci. Et si M. Poutine décidait de frapper l'Ukraine de manière foudroyante et totale, pensez-vous que l'OTAN et le reste du monde entreraient en guerre contre Poutine pour venger ceux de l'Ukraine? God bless.